Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré, comme j'aime à le dire, où nous allons pouvoir accueillir ensemble les messages et les énergies pour la nouvelle lune en taureau qui a lieu demain, puisque je tourne la vidéo le samedi 26 avril. Donc voilà, on est tout proche. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Je vous invite à aller voir aussi dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Vous allez y trouver la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on est parti avec ce petit oracle qui est le petit oracle de la magie de la lune. Et nous avons le cancer en dos de paquet qui nous dit: ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Bien. Et ici, nous avons la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Bon, mais c'est vrai que nous sommes toujours dans ce mouvement, je dirais, de nettoyage, de délestage, j'entends aussi. Voilà, pour laisser effectivement tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque dans notre vie, notre évolution, notre épanouissement personnel, notre réalisation également. Donc, c'est le moment vraiment de se délester, ouais, de laisser tout ça de côté, voilà, de laisser le passé au passé, de façon à commencer ce cycle qui se présente à nous beaucoup plus léger et surtout d'éviter d'amener du vieux pour continuer l'aventure, mais plutôt d'accueillir le neuf qui va se présenter à nous, hein. Voilà. Alors, ici, nous avons endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elle, grandis par elle. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. C'est un message qui est très présent, en tout cas dans mes guidances, où on nous invite vraiment à assumer. C'est exactement ce qui est dit dans ce message, la conséquence de nos actes. Que, voilà, que ce soit bénéfique ou pas à la hauteur de ce que nous aurions souhaité, peu importe, c'est fait. Donc, autant accepter cela être en paix, je dirais, avec aussi tout ça, pour pouvoir avancer justement dans de meilleures conditions et créer du coup des choses et des événements et des situations qui vont beaucoup plus nous correspondre avec, je dirais, l'état d'être que nous avons à cet instant, qui évolue sans arrêt, hein, de toute façon. Et donc, c'est bien pour ça que eh bien, avec du recul, parfois, nous ne sommes pas forcément satisfaits de ce que nous avons fait précédemment, mais ça fait partie du chemin d'évolution et de qui l'on est justement sur l'instant. Ok, ici nous avons, voici le moment que tu attendais. Ouh, le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu, pardon, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. C'est magnifique. C'est vrai que nous entrons dans une lune qui va nous permettre de manifester dans la matière avec le taureau, et bien justement nos désirs les plus profonds, en tout cas ceux pourquoi nous avons œuvré, nous avons justement guéri, libéré, etc. Tout un tas de choses qui vont nous permettre bien de créer, de matérialiser.
dans notre vie concrète, eh bien, ce pourquoi en fait nous avons œuvré. Sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance. Tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Bien, voici les deux messages. Ce sont des magnifiques messages, hein. Franchement, c'est très, très encourageant pour la suite. Voilà, depuis le temps que, en tout cas pour certains et certaines, nous attendions ce moment où enfin les choses allaient pouvoir se débloquer. Alors, c'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de planètes aussi qui étaient en rétrogradation et que ça y est, tout le monde est reparti, à part, je crois, la planète Mars. Qui va se remettre en marche directe courant mai, je ne sais plus exactement quelle date, mais en tout cas, on est vraiment là parti, ça y est, pour quelque chose qui va, en tout cas une période, un cycle qui va bouger. Génial. Alors ici, nous avons la carte de l'union avec Alrisha qui se présente pour voir un petit peu quelle est l'énergie générale, je dirais, de cette lunaison. Alors, voyons ce que cette carte nous propose. Alors, il faut déjà que je la trouve. Alors, Alrisha est le point de contact entre deux visions, à première vue divergentes. Elle est le nœud, le lien qui nous permet de ne pas nous perdre dans les tourbillons de l'existence. Dans son éclat timide, elle nous guide vers une compréhension plus vaste et plus sage qui englobe et unit les contraires. Quand nous traversons des tempêtes dans notre vie, déroutés et ballottés par la confusion, Alrisha vient éclairer notre chemin, tel un phare dans la nuit. Elle nous demande de prendre de la hauteur, de voir que la dualité n'est qu'une illusion et qu'il existe un fil d'or, l'esprit, capable de nous faire voir la réelle unicité du monde. Waouh! Eh bien, je dirais que c'est tout à fait intéressant et à propos, vu ce que nous traversons en ce moment, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le brouillard, qui sont quand même pas mal perturbées. Euh, donc, c'est l'idée, en tout cas, déjà de sortir de l'illusion de la matérialité, de comprendre et d'intégrer et d'accepter aussi, surtout déjà, que tout ce que nous vivons dans notre réalité ici sur Terre n'est que ne sont que des projections de chacun d'entre nous. Donc, c'est en cela que l'on peut dire qu'effectivement, ce sont des illusions et que si on s'élève au-delà de ce que l'on peut voir et de ce que l'on peut vivre, même concrètement, bien évidemment, puisque j'ai aussi traversé hein, mes ombres, j'ai aussi traversé des situations, des épreuves, etc. Et quand on est dedans, bien évidemment que c'est bien réel pour nous, c'est clair. Par contre, justement, ces épreuves sont, si on veut bien, en tout cas, les considérer comme des tremplins et des leviers pour nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître, de façon à mobiliser des ressources intérieures qu'on ne soupçonnait même pas parfois, eh bien, on se rend compte que nous avons les capacités de traverser les épreuves, quelles qu'elles soient, d'en sortir différents, transformés. Nous avons la carte ici, vous voyez, de la transformation avec le scorpion, un dos de paquet, donc c'est exactement ça aussi. Comme on pourrait dire aussi, hein, renaître dans une nouvelle version de nous-mêmes. Donc, c'est l'invitation qui nous est faite, en tout cas avec les énergies du moment, visiblement, d'aller chercher en nous nos propres ressources pour ne pas subir notre vie ni les épreuves qui sont uniquement des situations que nous attirons à nous parce que nous sommes dans cette vibration-là, hein, je le rappelle, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc, c'est aussi, à un moment donné, d'accepter, on en revient à la responsabilité de tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que je traverse cela personnellement, à ce moment-là de ma vie?
Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que ça vient me raconter de mon histoire, qu'elle soit de cette vie, qu'elle soit de mes ancêtres, qu'elle soit d'une vie peut-être passée? Tout ça, ça vient nous influencer dans notre vie actuelle. Donc, l'idée, c'est d'arrêter d'accuser l'extérieur, quel qu'il soit, que ce soit des personnes, un système, la vie, Dieu, qui vous voulez, mais c'est de comprendre que tout part de soi. Donc, à partir du moment où nous effectuons les changements à l'intérieur de nous, hein, qui s'imposent, que nous guérissons tout ce qui a besoin de l'être, que nous nous dépouillons de tous nos conditionnements, nos croyances, nos freins, euh, tout cela, eh bien, nous permet d'avancer de façon beaucoup plus, je dirais, en accord avec notre être véritable. Voilà. Nous ne sommes plus influencés par tout ce qui nous parasitait et nous polluait avant cela. Voilà. Bon, c'est magnifique. Et en tout cas, avec l'union, c'est toujours ce que l'on est amené, en tout cas, à chercher en soi, c'est bien l'unité pour sortir aussi de la séparation, de l'illusion de la séparation hein, et de la dualité. C'est bien d'aller unifier toutes nos parts, de faire la paix à l'intérieur de nous par rapport à justement toutes ces parties de nous qui sont encore en conflit, qui sont en désaccord, qui sont blessées, qui sont perdues, qui ont peur, enfin plein de voilà, toutes les parts de nous qui sont pas en paix tout simplement. Donc l'idée c'est d'aller les écouter, d'aller les réparer, les restaurer, les pacifier, etc. avec l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Waouh, sacré message. Ok. Alors, ben tiens, voyons un petit peu les freins en tout cas, ou les blocages, ou ce que nous allons peut-être devoir regarder d'un peu plus près lors de cette lunaison. Donc, nous avons la lignée karmique ici. Est-ce que nous avons autre chose? Donc, je vous en parlais à l'instant de ces mémoires qui nous influencent hein, dans notre vie actuelle, qu'elles nous appartiennent ou pas. En tout cas, quand je dis ou pas, c'est-à-dire que ce ne sont pas des mémoires qui sont issues de cette vie, mais qui nous appartiennent quand même, quoi qu'on en dise, puisque elles font partie de notre patrimoine familial, transgénérationnel. Et donc, quelque part, eh bien, c'est aussi accepter la responsabilité de pouvoir, je dirais, libérer les mémoires qui nous lient à nos ancêtres, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas pu forcément résoudre les chocs émotionnels notamment dont ils étaient alors, victimes, oui, en tout cas qu'ils ont pu vivre à l'époque dans leur vie et ils sont donc partis avec ces chocs qui n'étaient pas résolus. Donc, ça peut, hein, en tout cas si on en prend la responsabilité encore une fois, ça peut effectivement nous appartenir d'aller libérer cette mémoire et en tout cas, ce sera, je dirais, un double avantage puisque non seulement nous allons libérer nos ancêtres de ce qui a pu les faire souffrir, mais en plus, cette mémoire ne nous influencera plus dans notre vie actuelle. Donc nous aussi, nous allons nous libérer de cette influence-là. Donc c'est un double effet qui se coule, si je peux dire ça comme ça. Voilà, où chacun, en tout cas, est gagnant. Bon, écoutez, a priori, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'on est amené à regarder sur cette liaison parce que je n'ai rien d'autre. Donc, on va en rester là. Et ici, nous avons du coup le renouveau énergétique en dos de paquet. Voilà, donc ça va effectivement nous permettre de créer une nouvelle vibration, un nouvel état énergétique intérieur qui va nous permettre d'avancer dans de meilleures conditions. Super. Alors ensuite, voyons un petit peu les conseils peut-être que l'on peut recevoir pour vivre au mieux cette lunaison.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous proposer, s'il vous plaît? Allez, voilà. Alors, nous avons écrit tes pensées et répare tes blessures. Ben oui. Ok. Et ici, nous avons ressource-toi au bord de l'eau. Avec cette belle sirène. Ok. Donc, ça peut être effectivement à travers l'écriture, hein. Ça peut, pour certains et certaines qui se sentent appelés à cela, l'écriture est très libératrice. Moi, je m'en suis rendu compte en écrivant mes deux livres. Où effectivement j'ai eu des manifestations physiques suite à la finalisation de mon premier livre pendant 3 jours. Voilà, donc c'était assez étonnant. Et donc je me suis vraiment rendu compte de la puissance en fait du fait d'extérioriser ce que l'on peut ressentir à l'intérieur. Alors, que ce soit par l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être des poèmes, ça peut être peu importe la créativité dont vous pouvez faire preuve. Ça, chacun après son canal ça, et sa prédilection. Peu importe, ça peut être, je sais pas, du scrapbooking, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, voilà, peut-être ça parlera à quelqu'un. En tout cas, peu importe ce que c'est l'idée d'extérioriser ce que l'on peut ressentir comme étant encore difficile à vivre, à digérer. Voilà, ça peut être aussi des rituels de libération. On peut écrire effectivement ce que l'on a sur le cœur, comme on dit, et puis brûler la lettre, par exemple, euh, en posant l'intention de se libérer de tout ce que nous avons écrit. Voilà, il y a plusieurs choses. Je laisse vraiment votre imagination et votre libre arbitre à l'œuvre par rapport à ça. Et en tout cas, ça nous parle bien effectivement de réparer nos blessures du passé, de cette vie encore, voire d'autres vies, ou de transgénérationnel. Moi, ça m'évoque, en tout cas, je suis en plein dedans. Donc, ça fait 1 an presque. Donc, vraiment, ça me parle beaucoup. Voilà. Quand je vois tout ce que j'ai libéré encore sur le plan familial, voilà, c'est énorme. Ok. Alors, voyons avec 3 messages ce que on peut nous dire de façon plus concrète. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sentimental, et enfin par rapport à notre évolution spirituelle. Alors, tout ceci, évidemment, représente des messages pour le collectif. Donc, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Et nous démarrons avec, sur le plan professionnel, la nouvelle lune en Capricorne. Alors, la voici. Que nous dit-elle? Alors, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à te libérer des énergies d'anxiété et de stress concernant ta vie professionnelle. Actuellement, il y a une situation professionnelle qui est oppressante pour toi. Tu peux avoir cette sensation d'être soumis à l'autorité d'une autre personne et cela est très désagréable. Cette situation n'est pas là par hasard. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte que tu es capable de mettre en place de plus grandes choses. Tu es capable d'assumer davantage de responsabilités et tu mérites aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel de ta vie professionnelle est là pour que tu puisses dire non à ceux qui ne te conviennent plus pour accueillir de nouvelles opportunités. Crois en toi et crois en tes capacités. Tu peux voir grand pour toi. C'est exactement les messages que nous avons eus en début de guidance. C'est aussi l'idée, encore une fois, de faire de nos épreuves des forces, hein, pour justement sortir de quelque chose qui ne nous convient plus, de nous délester, de laisser justement tous nos poids du passé
au passé et donc pour avancer dans de meilleures conditions. Alors ici, nous avons la lune balsamique sur le plan relationnel sentimental. Hop. Alors ici, on nous dit, cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Ce sont vraiment des très belles énergies qui, euh, qui vont nous permettre, je dirais, en tout cas c'est le sentiment et le ressenti que j'ai, euh, de vraiment, euh, comment je vais dire ça, nous permettre de nous occuper de nous de la meilleure façon qu'il soit et de vraiment pouvoir prendre les décisions et faire des choix qui vont nous porter vraiment vers une version qui est vraiment meilleure. C'est comme ça que je peux le dire. Alors ici, nous avons, pardon, l'éclipse lunaire sur le plan spirituel qui nous dit, l'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Rappelez-vous, nous avions l'union tout à l'heure, hein, ça en fait partie bien évidemment. On, on- on- on pacifie nos ombres, on les intègre en nous. En tout cas, on les pacifie, on les répare, on les restaure, on les guérit, enfin tout ça, tout ça. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses. Tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Donc, on est vraiment aussi toujours dans ce nettoyage dont je parlais en début de guidance, où on est vraiment amené à se regarder, je dirais, honnêtement, sans se mentir du coup, et surtout avec bienveillance, douceur, et, euh, et vraiment oui, à ne plus se mentir à soi-même. C'est ça qui me dit. Et alors, oulala. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Allez, on va prendre un message de conclusion avec l'oracle des heures miroirs. Allez, oh là là. Eh bien, j'en ai trois encore. Bon, eh bien, allez, on y va. Zou. Alors, nous avons 1h01, 20h20 tac, et 12h12. Mhm. Allez, je vais vous lire tout ça. Alors, on a dit 1h01. Alors, les guides souhaitent vous informer qu'ils vous aiment et que l'amour véritable va naître à vos côtés. Arrêtez-vous une minute. Prenez le temps de voir avec votre cœur. Soyez à l'écoute de vos émotions. Sentez que votre corps vibre et frissonne. Voyez-vous, le corps est un véhicule qui conduit notre âme. Ils forment un tout. Encore une fois, l'unité. La solitude et l'isolement ne sont pas essentiels pour vous. Vos guides vous informent que le contact humain est indispensable à votre équilibre. Vous devez accepter qu'il puisse y avoir des événements à traiter avant une nouvelle rencontre. Car même si l'impatience vous ronge, l'univers travaille à vous trouver le partenaire idéal.
Vous êtes un personnage atypique. Attention à ne pas occuper trop d'espace vis-à-vis des autres. Vous êtes reconnu par des personnes proches de vous, mais votre comportement égoïste agace votre famille et vos collègues de travail. À force, vous allez réveiller votre blessure d'abandon. 1h01 indique que vous êtes un guide terrestre important. Vous aimez que les groupes soient solidaires. Vous êtes le parfait équilibre de la force et de la douceur. Cela fait de vous un guide de confiance que l'on respecte. Cependant, trop en faire peut déstabiliser certaines personnes. L'ange associé à 1h01 est Véuya. Il représente le sentiment d'exaltation et d'élévation. Cet ange proche de la source vous accompagne dans la canalisation de messages intuitifs. Il vous détache de l'aspect matériel. Il est le guide de lumière lorsque l'on s'égare. Véuya vous accompagne pour être à l'écoute de votre voix intérieure. Il éclaire la voie sur votre chemin de vie. Alors c'est intéressant parce que par rapport à l'aspect matériel, pardon, j'ai entendu effectivement qu'avec cette nouvelle lune en taureau, c'est ce que nous allons euh, travailler, hein, entre guillemets, en tout cas ce vers quoi nous allons avoir une attention particulière pour pouvoir justement nous détacher de tout ce qui est purement matériel. Alors même si nous sommes évidemment dans euh, comment je dirais, si nous sommes sur Terre aussi pour expérimenter la matérialité, encore une fois, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire de ne pas être dans la surconsommation ou de ne pas être accroché à tout ce qui est matériel, parce qu'évidemment, tout cela peut disparaître d'un moment à l'autre. Et donc, si on s'identifie, je dirais, à ce que l'on possède, eh bien, si jamais cela disparaît, nous nous retrouvons dans un désespoir et une détresse importante, alors que si on considère que la matérialité n'est qu'une aide pour nous permettre de faire ce voyage terrestre, mais que ce ne la nous, euh, comment je dirais, ça ne nous définit pas, hein, dans qui nous sommes vraiment, eh bien, à ce moment-là, on est beaucoup plus en capacité déjà d'être dans la confiance en soi par rapport à ce que on émane de soi quand nous sommes conscients de qui l'on est intérieurement, des forces que nous avons aussi à notre possession à l'intérieur de nous, de cette sécurité qui se développe aussi à l'intérieur de nous, eh bien, nous n'avons plus besoin de prouver les choses à l'extérieur, et que ce soit par la parole comme par des manifestations extérieures de matérialité. Alors, avec 20h20, on nous dit, votre guide vous indique ici que la précipitation vous fait du tort. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Prenez votre temps pour bien faire les choses, mais prenez surtout le temps de finir ce que vous avez commencé. Ne vous dispersez pas. À cet instant, votre curiosité est stimulée. Vous ressentez le besoin d'étudier divers sujets sur le temps, les vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles, les constellations familiales et l'ésotérisme. Alors, je souris parce que je suis effectivement dans cette démarche en ce moment, voilà, où je recommence à me nourrir toutes ces connaissances, voilà, qui me manquent encore. Les points de vue des uns et des autres ne vous intéressent pas. Vous avez besoin de vous faire votre propre opinion. Sinon, vous risquez de vous perdre dans des idées sectaires et étriquées. Vos guides sont à vos côtés pour vous diriger à temps vers les bons ouvrages. Priez-les si nécessaire. Concentrez-vous sur le chemin de l'esprit et non sur les croyances limitantes. 20h20 annonce une avancée fulgurante sur votre connexion avec le monde invisible. Et pour cela, vos guides vous félicitent. Un guide vous prévient cependant que vous risquez de rencontrer de bonnes et de mauvaises personnes de l'autre côté. Cela serait donc judicieux de vous initier à des techniques de protection spirituelle. Il est temps aussi pour vous de faire un point sur l'amour, le travail et votre santé. Tout va bien pour le moment, mais votre guide utilise cette heure miroir pour vous préparer à une éventuelle épreuve. L'ange correspondant à 20h20 est Paalia. Il représente la rédemption et l'équilibre. Accompagnant dans l'harmonie du corps et de l'esprit, il vous formera la maîtrise de cette dualité. Ne soyez pas dans l'excès, il vous rend lucide et ouvert aux personnes qui manquent de cet équilibre. Avec son aide, vous serez un magnifique guide terrestre. Et enfin, nous avons 12h12 qui nous dit, alors 12h12 vous indique que l'amour, les pensées bienveillantes, un regard utopique sur le monde sont très présents dans votre vie.
La brume se dissipe pour laisser apparaître le visage angélique de votre famille d'âmes. Des reconnexions d'âme à âme se manifestent. Vous ressentez des émotions puissantes qui par moments peuvent vous troubler. C'est un bond monumental pour vous qui êtes si discret et réservé que parfois vous en oubliez de manifester votre présence auprès des autres. Cette heure miroir a un lien fort avec la médiumnité, la communication avec ces âmes de l'autre monde. 12h12 manifeste auprès de vous la présence des êtres chers disparus. Votre connexion avec le monde de l'invisible est puissante. Les guides invitent à travailler cette capacité avec divers supports ou thérapeutes. Ne bloquez pas votre progression avec le mental qui cherchera à tout rationaliser. Avec leur aide, vous allez entrevoir ce bout du tunnel et ne plus avoir peur de vivre chaque jour comme le dernier. 12h12 signifie le berceau de la vie. Homme ou femme, vous allez vous reconnecter avec votre féminin sacré afin de vous libérer des mémoires cellulaires qui polluent votre situation amoureuse. L'image que vous avez de vous-même, de votre aspect physique, de ce besoin de plaire et d'être aimé à tout prix. L'ange de 12h12 est Ahaya. Il représente la puissance et l'essence de vie. Il vous donne connaissance des rêves et vous guide dans le mystère de vos songes. Aya vous incite à travailler votre flamme intérieure et vous transforme en prodige. Il vous insuffle l'élan et dissout les freins. Vous trouverez votre refuge intérieur. La méditation est un support qui vous aidera à communiquer plus facilement avec Aya. Bien, eh bien, j'ai encore envie de vous dire que nous sommes magnifiquement accompagnés. Voilà, alors après par vos guides, par vos anges, vous y mettez le terme que vous souhaitez, hein, selon vos croyances. Ne vous bloquez pas à cause de termes employés. Pardon. Euh, donc, bah, écoutez, ça présage, je dirais, d'une pleine lune, d'une nouvelle lune, pardon, euh, riche en perception, en communication en tout genre, que ce soit vers soi-même, comme avec peut-être des reconnexions, des reliances avec vos êtres disparus. Donc, c'est peut-être des capacités aussi qui s'éveillent et qui s'affinent, qui se développent en termes de perception, de sensation, d'intuition, de canalisation, etc. Donc, accueillez tout cela. Et puis, pour d'autres, ben, si c'est le moment de récolter, tant mieux. Je vous le souhaite, en tout cas au plus grand nombre, bien évidemment, en fonction de ce que, eh bien, de ce que vous avez déjà œuvré, libéré, etc. Donc, je vous souhaite une excellente lunaison, bien évidemment. Prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous retrouve pour ma part d'ici une quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À très bientôt. Au revoir.